Connaissez-vous la signification du nom de Jésus, Yeshua en hébreu? Ce nom signifie « le Seigneur sauve ». C'est le nom que l'ange a révélé à Joseph en Matthieu 1, 21, puisque c'est Joseph, comme père adoptif, qui devait donner le nom à l'enfant. Le nom de Jésus est puissant, car ce nom est une proclamation de foi. Chaque fois que je prononce le nom de Jésus, j'affirme que le Seigneur sauve. Et nous le voyons dans le début des Actes des Apôtres, où la référence au nom est très présente. Dans le discours de Pierre après la Pentecôte, Pierre dit « Quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Acte 2, 21. Ou bien « Au boiteux de la belle porte, de l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche ». Pierre, devant se justifier sur la guérison de cet homme face au Sanhédrin, affirme « Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force. Et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a établi en pleine santé. » Il y a un saint qui a compris la force du nom de Jésus et a consacré sa vie à répandre la dévotion à ce nom divin. C'est saint Bernardin de Sienne, un franciscain italien, apôtre de l'Italie, que l'Église fête le 20 mai. Je vais vous raconter sa vie. Bernardino Albiseschi, notre futur Bernardin de Sienne, naît le 8 septembre 1380 à Massa Marittima, en Toscane. Les Albiseschi sont une famille importante de Sienne. Le nom de Bernardin est d'origine germanique. Il signifie ours dur ou ours courageux, Bern, hard. Bernardin est très vite orphelin. Il perd sa mère à l'âge de 3 ans et son père à l'âge de 6 ans. Il est accueilli d'abord par sa tante, puis en 1391 par son oncle à Sienne, qui n'ayant pas d'enfant l'adopte comme son propre fils et lui fait faire des études. À 17 ans, Bernardin a déjà fait 3 années d'études de droit canon. Il entre dans la confrérie Notre-Dame, liée à l'hôpital Santa Maria della Scala. C'est une confrérie dédiée au service des malades. Or, en 1400, une terrible épidémie de peste ravage la ville de Sienne. Bernardin se met au service des malades. Avec 10 compagnons, il assume même toute la responsabilité de l'hôpital. Malgré qu'il n'ait encore que 20 ans, il manifeste des qualités de chef indéniables. Il ne se ménage pas non plus et fragilise sa santé. Il ne s'en remettra jamais complètement. Le 8 septembre 1402, Bernardin entre chez les frères mineurs, les disciples de saint François d'Assise, et 1 an plus tard, il fait sa profession religieuse. Il est ordonné prêtre en 404 et continue sa formation en théologie. Ses supérieurs lui permettent rapidement de prêcher, d'abord aux alentours de son couvent et puis peu à peu dans toute l'Italie. Il entreprend de réévangéliser toute l'Italie. Il est considéré comme une sorte de successeur du dominicain saint Vincent Ferrier. Sa parole éloquente est très forte et il y a des signes qui l'accompagnent. Un premier miracle concerne la voix de Bernardino. De santé fragile, il a aussi une voix très faible, on dirait presque éteinte. Comment prêcher avec une telle voix alors que la sonorisation est inexistante, je vous le rappelle. C'est un premier miracle de la Vierge, sa voix devient sonore et claire. Frère Bernardin prêche la paix, se bat pour réconcilier les factions adverses. À l'époque, il y a beaucoup d'opposition interne dans les villes italiennes et entre elles, par exemple avec la lutte entre les Guelfes et les Gibelins. Il circule désormais dans toute l'Italie, à pied ou juché sur un âne. Il parle sur les grandes places des villes, parfois devant des foules de 30 000 personnes, et je vous le rappelle, sans micro. Il presse tout le monde à la conversion. Il invite les foules à entrer dans la famille de Jésus, le seul qui puisse sauver. Il lutte contre la luxure et les mœurs dissolues. Il obtient des résultats impressionnants. Un de ses biographes affirme que frère Bernardino a nettoyé l'Italie de tous les péchés dont elle foisonnait. Souvent, il organise dans les villes qu'il visite ce qu'il appelle un bûcher des vanités. Il s'agit d'un grand feu où les gens sont invités à brûler toutes sortes de frivolités. Perruques, bijoux, miroirs, parfums, jeux de cartes, jeux de dés, etc.
Frère Bernardin lutte contre la passion du jeu, il dénonce les blasphèmes et s'oppose à l'usure. Pour cela, il est un des créateurs des monts de piété, des établissements de prêt sur gage. Les prédications de frère Bernardino sont accompagnées de signes. En voici quelques-uns. Un jour qu'il prêche sur la Vierge Marie qu'il aime passionnément, il parle du grand signe apparu dans le ciel que mentionne le livre de l'Apocalypse, et une étoile brillante apparaît au-dessus de sa tête. Une autre fois, il s'adresse en italien à un groupe de langue grecque, et tous le comprennent. Je vous rappelle que ce miracle des langues est aussi attesté à de nombreuses reprises chez saint Vincent Ferrier. Une autre fois encore, il doit traverser une rivière. Le passeur refuse de le faire passer gratuitement, car le frère n'a jamais d'argent sur lui. Alors, il étend son manteau sur l'eau et traverse la rivière. Ici, cela rappelle un miracle analogue de saint François de Paule qui a traversé ainsi le détroit de Messine. Un lépreux s'adresse à frère Bernardin et lui demande l'aumône. Le frère lui donne ses chaussures parce qu'il n'a pas d'argent. Le malade met les chaussures et se retrouve immédiatement guéri de sa lèpre. Outre un grand amour pour la Vierge Marie, frère Bernardin est passionné d'amour pour le nom de Jésus. Quand il prêche à partir de 1424, il a devant lui le monogramme du Christ, le fameux IHS entouré des rayons du soleil. IHS signifie Jesus Hominum Salvator en latin, Jésus, sauveur des hommes. Il ravive la piété populaire par la dévotion au nom de Jésus. Il diffuse autant que possible le monogramme IHS sur des tablettes, des banderoles et tout autre support. Il convainc un peintre de réaliser ses représentations. Or, ce peintre a perdu toute sa clientèle suite à la prédication du frère contre le jeu. Il accepte de se reconvertir en peintre chrétien et il fait fortune en diffusant le monogramme du Christ. Tout ce travail missionnaire ne va pas sans provoquer des jalousies, des oppositions et des persécutions. Le dominicain Manfred de Vercelli le dénonce à l'Inquisition, l'accusant de diffuser une nouvelle dévotion idolâtrique. C'est sa réponse à la prédication de frère Bernardino qui lui dénonce les théories erronées de Manfred sur l'Antéchrist. Notre frère est convoqué à Rome par le pape Martin V en 1427. L'accueil est très froid et le frère est interdit de prédication jusqu'à ce que son procès soit instruit. Le jugement a lieu le 8 juin 1427. Frère Bernardino est défendu par un saint, le franciscain Saint Jean de Capistran. Ce dernier démontre aisément la futilité des accusations portées contre son confrère et la malveillance qui les soutient. Le pape Martin V change complètement d'avis sur frère Bernardino. Il l'invite à prêcher à Rome, puis il lui propose de devenir évêque de Sienne. Le frère refuse, comme il refusera plus tard 2 autres évêchés, ceux de Ferrara et d'Urbino. Son excuse, il a déjà comme diocèse toute l'Italie dans laquelle il veut continuer à circuler pour évangéliser. Lorsque Martin V meurt, c'est Eugène IV qui lui succède. Les adversaires de Bernardin en profitent pour renouveler leurs accusations. Mais le pape clôture l'affaire en 1432 par une bulle qui cloue définitivement le bec à ses accusateurs. Bernardin continue donc ses pérégrinations apostoliques dans toute l'Italie en ne ménageant ni ses peines ni ses forces. Il meurt en mission dans la ville de l'Aquila à l'âge de 63 ans, le 20 mai 1444, épuisé par son apostolat incessant. 1 an seulement après sa mort, l'Église ouvre son procès de canonisation et Bernardin de Sienne est déclaré saint en 1450.